Incroyable, mais vrai. Waouh. Waouh, la CAF. Ouais, la CAF. Je ne suis pas aussi surpris. Équipe type 11 de l'année. Guirassy ne figure même pas parmi les 11 de l'année. Malgré sa performance. Waouh. Waouh, la CAF. Waouh. Non, vous avez frappé fort. Incroyable. Incroyable. Même équipe type. Équipe type. Parmi les... Non, mais c'est incroyable. Comment quelqu'un peut être parmi les 5, mais équipe type, il n'est pas dedans? Comment un joueur, on dit, il est parmi les 5. L'équipe type, il n'est pas dedans. Ah non, la CAF. Félicitations à la CAF. Vous avez fait fort. Vous avez fait fort. On dit, il est parmi les meilleurs 5. Les meilleurs 5. Mais équipe type, il n'est pas dedans. Expliquez-nous ça. Parce que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Vous classez quelqu'un parmi les 5 meilleurs. Et cette personne n'est même pas dans l'équipe type. Et moi, je savais déjà, depuis qu'ils ont donné les 11, j'ai dit non, c'est fini. Non, mais j'ai dit c'est fini. Waouh. Waouh. La CAF. Non, vous avez fait fort. Oui. Au moins, si on avait notre Guirassy parmi les 11, on pouvait comprendre. Mais les 11, Guirassy ne figure pas dedans. Ah non, mais franchement. Ah, franchement. Non, mais c'est grave. Ce qu'on vient d'assister aujourd'hui, ne serait-ce que les 11 types. 11 types. Guirassy devait être parmi les 11. Le reste, on allait comprendre. Mais parmi les 11, il n'est même pas dedans. Ah non, franchement. Félicitations. Franchement, vous avez vraiment montré que, oui, la CAF, c'est autre chose. Avec la performance de Guirassy. L'année passée, en Europe, devant Osimhen, la performance, le nombre de buts marqués, mais Osimhen dépasse Guirassy. Ah non, franchement, bon, moi, la leçon que je tire dans tout ça, Wallah, c'est les hommes qui font une nation. Les hommes, ceux qui dirigent, même le président Paul Biya, récompensé, le président de l'Égypte, oui, c'est une affaire des grandes nations. Oui, parce que lorsque des guignols comme les Amara se lèvent, oui, on va les accompagner, apporter malheur. Lorsque des bandits se lèvent, Amara, pendant que des Guinéens souffrent là-bas, vous vous flanquez, allez au Maroc. Pour apporter quoi? Porte malheur. Oui, la CAN, nous avons perdu l'organisation de la CAN. Aucun stade n'est homologué aujourd'hui en Guinée. Bande d'incompétents. Des dirigeants incompétents. Bande d'incompétents. Aucun stade n'est homologué aujourd'hui. Le Silipère. On avait l'organisation de la CAN dans nos mains. Bande de poutistes, vauriens. Un guignol comme ça, comme Amara. Tu vas faire quoi au Maroc? Pendant que des familles sont en train de pleurer à Zérekoré. Bande de vauriens. Vous pensez que ça fait de force spéciale? Vous pensez que ça fait de CNRD? Vous pensez que ça fait de quoi? Bande de vauriens, d'incompétents. Depuis que vous êtes venus, le sport guinéen a avancé où? Le sport guinéen est parti où? Depuis l'arrivée du CNRD. Qu'est-ce que vous avez fait? Même un stade n'est pas homologué. Même un stade. Vous pensez que des vauriens comme vous? D'abord, les joueurs représentent leur pays. Les joueurs représentent leur pays. Bande de guignols. Bande de guignols. Bande de guignols. Depuis que vous êtes venus. Même le championnat. Horoya. Toutes ces équipes-là représentaient mieux l'Afrique, la Guinée sur le continent africain.
Depuis que ces bandits sont venus, aucun stade n'est homologué. Comment la Guinée peut gagner des matchs? Comment on pouvait se qualifier? Comment nous pouvons nous qualifier à la CAN? Depuis l'arrivée des bandits, et Amara, il va se flanquer du côté, du Maroc. On t'a invité, on vous a invité des potes malheurs comme ça. Qui va vous respecter? Hein? Ko Amara n'a rien à voir dans ça, bande de malhonnêtes. La Guinée avait l'organisation de la CAN à main. Avant le coup d'État, les matchs se jouaient en Guinée. Tous les matchs de la Guinée, ça se jouait en Guinée. Bande de malhonnêtes. Parce que les bandits, les vauriens, ils n'ont pas entretenu nos stades. Des poisseux comme ça, qu'Amara n'a rien à voir dedans. Qu'est-ce qu'il allait foutre du côté du Maroc? Depuis qu'ils sont venus, montrez-moi un stade de la Guinée aujourd'hui qui est homologué où on peut jouer un match. Bande de malhonnêtes, que c'est pas eux. C'est qui? Avant le coup d'État, tous les matchs se jouaient en Guinée. Un gouvernement, comme on appelle, malchanceux comme ça, là, qui apporte la poisse. Oui, nos joueurs sont traités en fonction des dirigeants. Bande de vauriens, de guignols. Des vauriens. Depuis que vous êtes venus, le sport guinéen a avancé où? Lorsque Amara se flanque, il se lève pour aller du côté du Maroc. Pour aller faire quoi? Qu'est-ce que tu pars faire là-bas? Qu'est-ce que tu pars faire du côté du Maroc, Amara? Qu'est-ce que tu pars faire du côté du Maroc? Qui vous a invité? Qui vous a demandé d'aller là-bas? Bande d'incompétents. Vous allez, c'est bien maintenant. Coupe d'Afrique. D'abord, aucun match du Sili national ne se joue en Guinée. L'organisation de la Coupe d'Afrique, nous l'avons perdue. Aucun trophée. Rien du tout. Bande de guignols. Non mais franchement, ces gens, c'est de la poisse vraiment. La vraie poisse, le CNRD. La poisse, depuis que vous êtes venus. Vous allez vous lever quand vous partez au Maroc, vous allez accompagner Guirassy. Accompagner Guirassy comment? Hein? Et d'ailleurs, des panafricanistes, des gens qui rapatrient nos voisins sierra-léonais. Vous pensez qu'on va nous donner ballon d'or? Vous pensez que la Guinée va être honorée avec des gens, nos voisins sierra-léonais, qui n'ont rien fait? Bande d'incompétents, des poisseux. Hier, lors du sommet, on parlait que de ça. Le comportement bidon. Vous pensez qu'on peut respecter nos joueurs? Vous pensez que la Guinée peut être respectée? C'est les hommes. Oui. Maintenant, Amara, faut te flanquer là-bas avec tes copines. Bande de poisseux que vous êtes. Bande de poisseux. Depuis l'arrivée du CNRD, aucun match ne se joue au pays. Depuis l'arrivée du CNRD, aucun club guinéen n'arrive à se qualifier. Le championnat guinéen aujourd'hui, ils ont du mal à démarrer le championnat guinéen. Des poisseux. Des poisseux, CNRD. Vous êtes la poisse. Vous n'avez rien apporté au sport guinéen. On a félicité les Paul Biya, félicité les LCC, le président de l'Égypte. Mais pendant ce temps, depuis que vous êtes venus, hein? Depuis que vous êtes venus, quelle récompense, quel titre, quel bonheur pour les Guinéens. Bande de vauriens. Guirassy, c'est toi. Vous avez vu, j'avais dit depuis le matin. J'ai dit, Amara va aller chercher quelle poisse encore. Des poisseux comme ça. Des poisseux comme les Amara. Qu'est-ce que lui va aller foutre au Maroc? Il y a le président de la fédération. On a vu le président de la fédération ivoirienne. Pas le ministre même. Le ministre de la fédération, le ministre du sport de la Côte d'Ivoire ne s'est pas déplacé. Malgré la Côte d'Ivoire remportée, ils ont pris des trophées. Le ministre, lui, il ne s'est pas déplacé. Le ministre secrétaire se déplace. Le ministre des Sports se déplace. Dans l'argent du contribuable guinéen, bande de vauriens. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai dit, attends, ces gens-là, c'est des populistes, des bonariens. Est-ce que le Nigeria qui a remporté là,
Vous avez vu le ministre des Sports du Nigeria? Bande de guignols. Non mais, d'ici un air de feu, les Guinéens ne comprennent pas hein, notre colère. Ils ne comprennent pas la gravité des populistes, des vauriens. Toi, tu vas aller accompagner Guirassy comment? Apporter la poisse à Guirassy. Guirassy, je t'ai dit, tant que tu vas porter branding là, wallah, Guirassy, ton ballon va descendre. Il ne faut pas jouer ton ballon. Hein. Il faut t'associer à leur image. Il faut associer ton image, Guirassy, à l'image du CNRD. Cette histoire de branding là, continue seulement. Tu vas voir ton ballon. Des bandits comme ça se lèvent. Toutes les nations sont là-bas. On n'a pas vu ministre. C'est le président des fédérations. Un groupe de vauriens, de démagogues, de populistes, CNRD. Moi, je l'ai dit depuis le matin, hein, c'est la poisse. Depuis que j'ai entendu, ils se déplacent un maillot pour aller. Ça dit des comédiens, les familles des victimes sont là-bas. Au lieu d'aller vous occuper de ces gens, c'est pour aller coller leur image pourrie à l'image de Guirassy. Ah ouais, c'est ça maintenant. Un gouvernement incompétent qui rapatrie des Sierra Léonais. Un gouvernement incompétent, incapable d'organiser la CAN. Un gouvernement incompétent d'homologuer un stade. Un gouvernement incompétent de démarrer le championnat guinéen. Comment la Guinée on peut nous respecter? Comment est-ce que le sport, on peut même parler de la Guinée? Guirassy, tout le monde, nous savions tous, ça c'est une sanction. C'est une sanction pour nous. Parce qu'on n'a que des guignols. D'ailleurs, le sport, les médias fermés aujourd'hui. Les médias fermés en Guinée aujourd'hui. Des kidnappings. Un pays où on kidnappe. On va envoyer le ballon d'or là-bas. Ils vont kidnapper le ballon d'or. Des bandits comme vous. Ils vont donner le ballon d'or comment? Le ballon d'or a besoin de respirer. Le ballon d'or a besoin de voyager. Comment on va donner le ballon d'or à des bandits, à des putschistes, des gens qui kidnappent? Vous allez kidnapper le ballon d'or? Des bandits comme ça là. Oui, c'est vous, des potes malheurs comme ça là. Comment on va nous donner le ballon d'or? Il n'y a pas de médias dans un pays. Comment on va nous donner de ballon d'or? Il n'y a même pas de championnat. Comment on va nous donner de ballon d'or? Les gens sont kidnappés dans le pays. Comment on va nous donner le ballon d'or? Les dirigeants, ils ne sont pas des élus, des incompétents, des irresponsables. Comment ils vont nous donner le ballon d'or? Le CNRD, c'est des bons arrières. Vous pensez que la CAF va donner le ballon d'or? Vous allez venir kidnapper le ballon d'or? Oui, c'est à cause de vous, les bandits du CNRD. Porte malheur. Oui. Parce qu'ils ne vont pas faire entrer, vous allez prendre, allez garder ça au palais là-bas. Des bandits comme ça là. Famille, prenons notre mal en patience. Voilà. Prenons notre mal en patience. Comme on l'a dit, tout ça c'est bien même. Voilà. Déjà, ça va encore augmenter l'énergie des Guinéens. Parce qu'il faut faire partie de ces gens-là. Quoi qu'on dise avant le coup d'État, le championnat se jouait très bien. Oroya, toutes ces équipes-là représentaient la Guinée dignement sur le continent africain. Depuis l'arrivée des bandits, tout est arrêté. Qualification. L'équipe nationale, le Sini national, jouait ses matchs tout récemment à domicile. Mais depuis l'arrivée des bandits du CNRD, tout est arrêté. Et avec ça, ils se lèvent encore, aller apporter la poisse. Amara et puis Bogola Abba, allez apporter la poisse. Qui vous a respecté? Vous êtes parti au Maroc. Qui va vous respecter? Des guignols. Des guignols. Il faut les voir en maillot. Allah, la Guinée a raflé maillot. Non, notre pays fait pitié. Hein. C'est-à-dire, Migi Kobidoro, Malang, Mouboum. C'est-à-dire, quand j'avais vu le guignol Amara en maillot, donner maillot à Guirassy, c'est quoi ce cinéma? C'est quoi ce cinéma? Hein? Il y a le président de la Fédération guinéenne de football. Ne serait-ce que lui seulement, ça suffit. Mais le ministre, dans l'argent du contribuable guinéen, imaginez, regardez leur staff. Ils prennent des jets privés pour aller au Maroc. L'argent du contribuable guinéen. Un groupe de vauriens, un groupe d'incompétents, des gens qui ne connaissent même pas leur place dans cette société. Des guignols, aller se promener au Maroc. Aller apporter la poisse. Aller apporter la poisse à Serhou Guirassy. Des incompétents. On a vu les remises. Ceux qui ont reçu les trophées. Même on n'a pas vu un ministre. On n'a vu que des présidents de fédérations. Mais des guignols se lèvent comme ça, là. Allez apporter. Hein?
Non, mais il n'y a pas, de président en Guinée. La CAF est venue nous retirer la canne devant tout le monde. Si le CNR était ils étaient compétents, ils allaient organiser la Coupe d'Afrique. Mais ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, ils n'ont même pas d'argent. Même payer les fonctionnaires, les journalistes, les médias fermés, les kidnappings dans le pays. Comment la CAF va nous respecter? Le championnat guinéen aujourd'hui, ça n'a même pas démarré encore. Comment la CAF va nous présenter, va nous respecter? Comment on peut donner le football à un pays où il n'y a pas de championnat? Comment on peut donner c'est-à-dire ce trophée à un pays ou à un joueur chez lui? On n'est même pas qualifié pour la Coupe d'Afrique. Donc, famille, franchement, je suis en colère. Wallahi. Et on respecte une équipe en fonction du pays des dirigeants. On respecte une nation. On a vu le respect sur le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Malgré il y avait 2 Ivoiriens, mais le Sénégalais, Camara a pris. Les nations, oui, les hommes. On parle de tout puissant Mazembe. On parle même le gardien sud-africain qui a sorti seulement un match. Lui, il a été récompensé. Le gardien sud-africain. Malgré tout le grand parcours de Serhou Guirassy, Osimhen, qui n'a rien fait, lui, c'était l'année passée. Mais lui, Osimhen, on l'a classé. Ils ont classé Osimhen, Mohamed Salah, parce qu'il vient d'où? Égypte, du Nigeria. Non, mais franchement, je suis dépassé. Yaya Sidibé, tu sais, c'est moi ton père. Hein? Je ne vais pas te répondre. C'est moi ton père. Voilà. Va demander ta maman. Elle te dira que c'est moi. Je suis ton père. Toi, Yaya Sidibé, là. Dans la dingue. Moi, je ne te réponds même pas. Des maudits comme ça, là. Vous voyez la situation du pays. Voyez le calvaire des Guinéens. Voyez que la Guinée avait obtenu l'organisation de la CAN depuis l'arrivée des bandits du CNRD. On nous a retiré la CAN. Depuis l'arrivée des bandits du CNRD, tous nos stades aujourd'hui, on ne peut pas jouer un match officiel. Des maudits comme ça, là. Ce n'est pas une réalité. Avant le coup d'État, la Guinée ne jouait pas à domicile. Des maudits comme ça. La Guinée ne se qualifiait pas en Coupe d'Afrique. Des idiots comme ça. Hein? Depuis l'arrivée des vauriens, des incompétents, des zéros à la tête de la Guinée, tout est zéro en Guinée. Ils ont réduit tout à zéro. Mais regardez leur comportement. Comment, au moment que des Guinéens sont en train de souffrir, ils sont en train de rapatrier des Sierra Léonais. Les parents, les familles des victimes à Zérekore sont abandonnés. Le guignol Amara, il prend l'avion dans l'argent des contribuables guinéens. Lui et le ministre, quand ils vont au Maroc pour soutenir Guirassy, bande de comédiens de... Voilà, maintenant, là, vous avez tout eu. Hein? Des guignols comme ça, là. Réalité. Tant que ces bandits ne changent pas. Ablaï, ne l'insultez pas, le maudit, là. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas le changement en Guinée. C'est-à-dire, on va rester à la tête du pays. Franchement, vous ne voyez pas que la Guinée aujourd'hui, on ne fait que reculer sur tous les plans. Sur tous les plans. La Guinée, on n'est représenté nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde. On n'est pas respecté. Comment on peut nous respecter? Si on a des perturbateurs à la tête du pays. Si des perturbateurs sont des dirigeants qui n'ont aucun respect. Je vous ai parlé du côté de la Sierra Leone. Il y a une diplomatie. Au lieu d'appeler ces gens-là pour résoudre le problème avec la Sierra Leone. Mais comment des perturbateurs, comment l'Afrique, la CAF, c'est une organisation africaine. Comment cette organisation, d'ailleurs le rôle, c'est la joie, la paix, l'unité, l'harmonie. Et comment cette CAF-là va nous respecter? Si la Guinée qui ne respecte même pas les gens, le droit de l'homme, qui ne respecte même pas les règles de la CEDEAO, le libre circulation des personnes et des biens, tout ça là, ça s'est passé tout récemment. Comment est-ce qu'on peut nous respecter? Comment la CAF va respecter la Guinée et donner le ballon d'or à Guirassy? Si les dirigeants ne se respectent pas, comment est-ce que la CAF va nous respecter? À ce que, malgré que oui, on a vu sur des plateaux en Afrique, les commentateurs
Parlez de Guirassy. Parlez de Guirassy. Mais équipe type 11, Guirassy n'est pas dedans. Famille, bonne nuit à tout le monde. Franchement, malgré qu'il fait chaud aux États-Unis, il fait frais aux États-Unis, c'est le froid actuellement, mais mon corps chauffe. Parce que j'en ai marre de ces dirigeants bidons. C'est pas Guirassy. Guirassy a joué son ballon. Guirassy a donné. Oui. D'où Guirassy vient actuellement. Et le pays aussi doit compter. Oui. Il n'y a pas de championnat. On gagne, on obtient l'organisation de la Coupe d'Afrique. Boum! Coup d'État. Nous perdons cela. Pas de respect. On avait des dirigeants qui ont pu obtenir l'organisation. Mais on vient, on perd tout. Sur le continent africain, avant l'arrivée des poutistes, la Guinée, même si on ne prenait pas de coupe, on était bien représenté. Les compétitions africaines. Mais aujourd'hui, monnaie. Monnaie. Bonne nuit à tout le monde. Franchement.